Au caribou, c'est l'heure de l'Okari Channel. Le rendez-vous de tous les Jaggi. Tout d'abord, vous êtes plus de 126 000 à nous suivre et merci beaucoup parce que voilà, c'est énorme. Même si vous regardez que Mario. Alors on a décidé que pour fêter ça, on lançait une nouvelle émission, l'Okari Channel. Au programme de cette nouvelle émission mensuelle, on parlera de la Japan Expo, de notre chaîne secondaire, des fanarts que vous nous avez envoyés et on répondra aussi à vos questions. La semaine prochaine, il y a donc du 6 au 9 juillet la Japan Expo. Nous serons présents le 6, le 7 et le 9. Mais pas le 8, donc en gros ça veut dire qu'on y sera jeudi, vendredi et dimanche, mais pas samedi parce que... Mais faut pas, personne n'y va le samedi. Non mais non. Et alors, en revanche, nous n'aurons pas de stand, ni vraiment de signe distinctif. Si, j'aurai une chemise. Ah, bon bah si tu auras une chemise, ça va. Alors, à la limite, le vendredi, il y a une masterclass d'Aonuma, donc ça aussi, on compte y assister. Et puis le dimanche, par contre... Voilà, c'est libre. Hein. Si vous nous croisez, n'hésitez surtout pas à venir nous parler, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent... Oh, je vous ai vu, mais j'ai pas osé venir. Mais il faut oser venir parce que nous, on pourra pas savoir à votre place que vous êtes là. On peut pas vous reconnaître. Voilà. Bon, alors j'avoue, je sais pas comment vous faites pour nous reconnaître, mais vous y arrivez puisque à chaque année, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui nous reconnaît. Donc félicitations à vous. Hein. Vous êtes géniaux. Mais voilà, on espère quand même vous croiser durant la Japan Expo. Mais justement, il y a un moyen secret, une technique cachée ancestrale pour nous reconnaître. L'année dernière, nous avons créé une nouvelle chaîne, une chaîne secondaire où nous rediffusons tous nos streams. Et donc du coup, sur tous nos streams, enfin pas tous, mais la plupart, nous sommes en facecam. Et c'est là que du coup, vous pourrez voir nos visages. Parce qu'il y a plein de gens qui le demandent et qui ne sont pas au courant que nous avons une chaîne secondaire. Et qui nous demandent de faire des facecam alors qu'il y en a plein là-bas. Et du coup, le lien est dans la description, puisque maintenant, il n'y a plus d'annotation sur YouTube. Yay! Bon, et bien voilà, je pense que c'est tout pour les infos. Si vous voulez réentendre ces explications, donnez-nous à manger à la Japan Expo. Donc, dans cette nouvelle émission, nous avons décidé de montrer tous les fanarts que vous nous avez envoyés. Et donc, on continue comment ? Je sais pas, t'as qu'à mettre une boule de lumière de Broly. Donc voici un fanart de Bacalina de moi en collégienne, mais pas n'importe laquelle. Une collégienne japonaise d'animé. Dessin super cool parce que j'ai des mèches rouges au bout des cheveux. Je suis d'accord. Maintenant, on a un dessin de Ben Litzler. Qui est censé représenter, oui censé parce que je suis pas très sympa, qui représente plutôt le vilain YouTube qui nous met du sel sur notre viande parce que vous connaissez l'histoire de Breath of the Wild. Quoi, ce n'était pas une représentation de YouTube et les copyrights ? Bah si, justement. Ah. Je citais un exemple. Je vois. Et donc voici un dessin de Skillink, je crois que ça se prononce comme ça. Quoi ? Mais c'est écrit Skillink en bas. Techniquement, ce n'est pas prononçable comme ça. Bref, voilà, donc c'est moi. Avec encore un squid dessus, c'est bien. C'est tout le temps toi. Toi la meilleure, avec un nœud violet dans les cheveux. Deuxième dessin de Skillink. Tu vois, ça tombe bien, maintenant c'est toi. Ah oui, mais oui. En fait, non, c'est pas toi, c'est Meilu. Ah, mais c'est pareil. C'est moi, mais en mieux. Alors, il y a un petit commentaire avec ce dessin, oui. qui est que comme il ne savait pas quelle coiffure faire à Meilu, il a fait une coiffure tombante enroulée. Ah oui. Et il me demande, j'espère que ça me plaît, et je ne sais quoi répondre. C'est pas grave, alors suivant. Donc voici toi. Encore une fois, toujours avec le squid. Toujours toi. Mais cette fois-ci, tu fais partie du monde de Harry Potter et tu as rejoint l'équipe Gryffondor. L'équipe Gryffondor, yay. Tu as rejoint l'équipe Gryffondor et donc tu as une baguette magique et il te dit que tu es actuellement en train de lancer un sort feuillage probablement. Mais vu la lumière verte, moi j'ai d'autres hypothèses quant au sort que t'es en train de jeter, avec le Yeg en plus qui va bien, genre, t'inquiète Harry, je gère. Avada Kedavra. Donc le dernier dessin de Skillink, oui le dernier, après il n'y en a plus jamais. Plus jamais. Donc c'est une représentation de Shanti, le Goopix d'Alola et Feikachu. Oui, donc nos deux Pokémon signature. Pokémon de je sais plus quoi. Nos deux Pokémon Comment ça, c'est un Pokémon signature? Moi j'ai 10 millions de Pokémon signature, t'as pas le droit de dire que c'est juste lui. Je plaisante. Non, Ce sont mais nos voilà. Pokémon de... Ce dessin est en l'honneur de Ultra Soleil et Ultra Lune parce que maintenant que ce jeu sortira à la fin de l'année, eh bien... Ils pleurent de bonheur parce qu'ils vont le retrouver. On va enfin pouvoir retrouver nos petits Pokémon. Donc voici un dessin de Clopoké représentant
une situation type dans Triforce Heroes. Je pense que tu te souviens. Non, je veux pas. Je veux pas. Je pense que Livol non plus. Alors là, on a 4 dessins de Damien Evrard qui sont assez similaires, c'est pour ça qu'on les met tous les 4 en même temps. Qui sont des représentations de nous et de lui. Tel qu'il souhaiterait nous voir dans une convention. C'est ce qu'il nous a précisé. Je pense que ce n'est que pour le dessin de nous avec Absol. Non, il veut être pris en photo avec Man Meilu qui a des tentacules très courtes et des sacrés sourcils quand même. Elle s'est coupé les cheveux, vous êtes trop fou. Oui, je vois. Et il veut également rencontrer Dark Mario et Harmony, ce que je comprends. Oui, bah oui. Et pour finir, il veut rencontrer également Toon Zelda Lyrae et Toon Milu. J'étais en train de chercher le nom. Eh bien, j'espère que tu rencontreras toutes ces personnes. Bonne chance. Ensuite, on a cet autre dessin où je suis super impressionnée. Je veux dire, il y a tellement de choses sur ce dessin. C'est juste une feuille en plus. Oui, c'est juste une feuille. Donc, il a dû passer beaucoup de temps à faire tous ces trucs, et ces machins, et ces bidules. mais voilà, c'est assez impressionnant. Plein de choses. Bien joué. Du coup, c'est trop long à commenter. On passe au suivant, mais on aime bien. Et voici le dernier dessin de Damien. Toujours en train de nous représenter tous les trois. Mais on est bien content. On passe au dessin d'Halloween, où ceci représente la Splatfest finale. La dernière Splatfest avec Lyrae et Meilu qui défendent fièrement leur couleur de team maillot. Oui, mais je ne suis pas d'accord parce que Lyrae est en train de dire une phrase typique de Meilu, alors je proteste, j'aurais jamais dit ça. Et ben moi non plus, hein, c'est bon. Ah bon, mais tu dis tout le temps ça. Non, je dis juste que les Inkling Box sont pas très beaux. C'est tout. Après, hein... Ah non, chacun. Tu dis que c'est nul aussi. Mais oui, bah c'est nul parce que c'est pas cool, mais c'est tout. Allez, Oli. Alors, je précise quand même que j'ai rien contre. Hein. Vous jouez ce que vous voulez. Attends, j'ai dit allez, Oli, mais on dirait que je supporte Oli. Ah. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et donc, encore un dessin de moi. Cette fois, le squid de mon t-shirt s'est transformé en squid. Ah, mais c'est trop bien. Non, c'est pas moi, c'est Ink Lyrae. Oui, c'est écrit. En tout cas, elle est très mignonne. Oui, j'aime beaucoup. Bon, dans la continuité de Soleil et Lune, voici nos deux personnages, nos deux dresseuses de Pokémon Soleil et Lune, justement. Sbirlo et Sbire Meilu. Je m'appelais Lo. Ouais. Oh, en tout cas, c'est super cool comme dessin. dessin. Ouais, non, j'aime beaucoup le style. Ça va. Encore un dessin d'Iku qui représente moi-même, toujours. C'est toujours moi. Normal. et voilà, c'est très mignon, je sais pas quoi dire d'autre. Et pour finir... Non, c'est pas la fin. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, excusez-moi, mais voici Meilu. Elle est très cool aussi. Bon, elle a pas le droit d'avoir des couleurs, mais elle est cool quand même. Elle est trop dark. Elle est trop dark, elle est trop ténébreuse, mais il me semble qu'elle disait qu'elle essayait quelque chose. Et pour finir, je crois qu'ici aussi, elle essaye quelque chose. Elle s'est dit qu'elle allait tenter quelque chose d'un peu plus audacieux. Voilà, un peu plus audacieux. Et ça se voit parce que c'est super cool comme dessin. Merci beaucoup. C'est normal, vive le feu. Voici un dessin d'Isor qui représente nos demi, mais alors elle est au taquet parce que je viens de le faire et hop, ça y est, déjà un fanart. T'inquiète. Elle a triché. Elle a participé à une session de Mario Kart et elle le savait déjà. Ah, c'est pour ça, parce que bon, la vidéo elle est sortie hier quand même. Mais le dessin on l'a reçu avant. Et d'ailleurs, elle voulait un avis sur son dessin, et donc je trouve que, même si la photo est un peu floue, le coloriage a l'air pas trop mal. Oui, j'avoue que c'est pas mal. Donc continue comme ça, Isor. Un dessin de Kyudo qui représente tout ce que t'aimes dans la vie. Plein de personnages féminins et de Meta Knight. Peut-être que c'est un personnage féminin. T'en sais rien. Après tout, il utilise un transformateur de voix, d'après ce qu'on a dit dans nos études du Meta Knight. Oui. Mais oui, c'est censé représenter plein de choses que j'aime. Donc j'aime forcément ce dessin. Tu aimes tomber du ciel aussi, apparemment. Et oui, mais c'est très cool de voler. T'as jamais essayé? Ah oui, bah t'as pas l'air de bien t'en sortir. C'était mon premier essai. Ah, je vois. Dessin de Marie-Jeanne qui représente Lyrae et Meilu en princesse Disney, donc je suis Blanche-Neige et Meilu est Cendrillon. Alors ça te plaît d'être Blanche-Neige? Bah ça va parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me demandais si Blanche-Neige ça pouvait être un personnage qui me... Fais attention aux pommes quand même. Ouais voilà c'est ça, c'est pour ça aussi, je suis pas trop Blanche-Neige. Et alors, qu'est-ce que tu penses de Meilu en Cendrillon? Cendrillon, c'est pas forcément un Disney que j'ai beaucoup vu dans ma vie ou beaucoup apprécié, alors je suis plutôt neutre quant au choix du personnage. Bah regarde la tête de Meilu. Je ne le connais pas vraiment spécialement en fait.
Mais le dessin, il reste quand même sympa. Voici un dessin qu'on a reçu pour l'anniversaire de la chaîne, de Mystère J'ai l'élu. Et donc du coup, il nous a laissé un message nous disant: ça fait depuis votre let's play sur Pokémon Blanc de Noir 2 que je vous suis, donc ça me tient vraiment au cœur de vous offrir. À cœur. À cœur, pas au cœur. Ah, peut-être que Espèce ça de lui tient, ça lui tient peut-être au cœur hein, de vous offrir ce dessin. Bon bah je m'arrête là parce que c'est grave niais. Merci beaucoup, moi j'aime beaucoup les dessins où ça représente les Knights dans le nouveau design que j'ai fait. Et à chaque fois que quelqu'un fait un fan art, je suis là, oui c'est trop bien, j'adore ce fan art. Bon, je vais éviter de faire trop la fangirl de moi-même, c'est bizarre. Ah, encore un dessin de Lyra Knights. Mais surtout, il y a Minuit, notre petit chat. Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà le Damien Évrard de dessin, qui avait Minuit, mais voilà, Minuit, notre petit chaton, assez turbulent des fois dans les streams, mais voilà. Elle adore me jeter des ailes d'un En tout cas, ce dessin est super cool, merci beaucoup. Sur la route de Jadiel, nous avons l'eau, dresseuse l'eau qui part sur le centre Pokémon de Jadiel pendant que Milu fait je sais pas quoi en fait. Bah tu vois pas derrière. Alors je le sais grâce au dessin suivant qu'on voit pas, mais c'est un four, une table, des assiettes, des verres, tu fais la cuisine, il va faire un pique-nique. tu fais du poisson. Ah bah zut alors. Donc voici 2 dessins de Nico Fire. Pardon. Et voici donc la Mirai. chef suprême. Lyra et la cuisinière. Je pense que c'est ma classe de dresseur. Enfin, ça se passe peut-être pas dans le monde Pokémon. Je sais pas, mais en tout cas, t'es super fort de faire tenir ton toque de chef sur ta queue de cheval. Merci. Mais tu sais, c'est de l'entraînement. J'en doute pas. J'espère que tu nous cuisines des trucs bons. Quand même. Bah oui, regarde, c'est un steak haché. Ah, tu nous fais des hamburgers, c'est trop cool. Et voici un dessin d'Okari Sonic qui te représente pendant que tu fais tes courses sur le shop. Mais j'ai une petite anecdote à raconter. Quand j'ai vu ce dessin la première fois, il est... Enfin, sur Discord, on reçoit les images, mais c'est des miniatures. Et sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a dans la main? C'est un sac. Et puis j'ai demandé, c'est un sac de Simba. Parce que oui, hein, plutôt que de cliquer et de regarder moi-même, je préfère poser la question. Mais non, c'est un sac au shop. Tu fais des courses sur le shop, c'est bien. Et oui, hein, et pour, oui. pour l'environnement, tout ça. T'es pas une collectionneuse, t'aimes pas. Non, mais... Un dessin de Poppy Edge qui représente les Okari Knights dans leur Okari Kingdom. Et Mozik. Et Mozik, oui, Mozik est en Mozik. rouge. Donc nous avons donc Milu en haut, Mozik à droite, Lyrae à gauche qui est en train de se reposer parce qu'elle est fatiguée. Et ensuite nous avons Atonnerre, notre premier chat, et Minuit, notre deuxième chat. Minuit, la petite mage. Et Atonnerre qui a l'air d'avoir comment, je sais pas, ça doit être l'âge, le menton, il pousse, tu vois. Ah mais actuellement... Oh non, actuellement je sais plus. Non, mais non, tu peux pas dire ça. Non, c'est pas ça, pardon. En tout cas, merci beaucoup pour ce dessin. Voici un dessin de Sanjoro, représentant 2 hérissons. Mais Nous- pas n'importe lequel, Oui. c'est nous. Sinon, ce serait pas un fan art. Représentant 2 hérissons, dont un en loup-garou, parce que... Non, il y a non, Dark- c'est un hérisson-garou. Hérisson-garou, pardon. Donc il a été possédé par Dargaïa. Milu, le hérisson-garou. Non, c'est... Alors c'est tu Were-On. choisis quoi? Ou Lyrae, l'hérisson. Ben, je pense que je vais partir sur Milu parce que il a l'air plus sympa. Moi je préfère quand même jouer avec Lyrae parce que j'aime pas trop le niveau de garou. Ils sont Ah, je vois. trop lents. C'est pas grave, au moins il y en a un qui joue Oui, un perso oui. et l'autre non. Dessin suivant de Zenodia qui avait été fait pour mon anniversaire au mois d'avril. Bon anniversaire. Merci. Cette fois, j'ai un t-shirt cœur. Ah, t'as abandonné le t-shirt de Squid. Je suis déçu. Mais il y a des magnifiques papillons qui te... Je sais pas si je les regarde ou s'ils m'hypnotisent. Je sais pas. Voici un deuxième dessin qui représente Meilu en... En Super Saiyan. Non, elle a les cheveux noirs. Ah non, donc en Saiyan, non, oui. juste- Bah, du coup, c'est Meilu de Fusions. C'est Meilu de Fusion. Fusion. Meilu de Fusion, ce qui fait babysitter, parce qu'elle ne s'occupe que des enfants. Et enfin, le dernier dessin qui est une représentation de moi-même en Magical Girl de Cardcaptor Sakura. Comme il ne parvenait pas à dessiner une Lyrae en Super Saiyajin, mais elle a dit qu'il te dessinait en carte capteur Sakura. C'est tout aussi bien. Et donc voilà, c'est la fin des fanarts. Merci à tous de nous en avoir envoyé. Et si vous voulez nous en envoyer, alors il y a plein de façons. On peut nous les envoyer via Discord, en donnant votre accord bien entendu. Vous pouvez également nous les envoyer par mail et via Twitter avec Le hashtag Okari Channel. Oui, donc du coup, par mail ou par Discord, n'oubliez pas de nous préciser que c'est pour l'Okari Channel. Et maintenant, c'est l'heure du quiz. Première question, alors pourquoi tu fais une foire aux questions? Nous deux?
Oui, bien sûr, mais c'est pas grave, t'as dit que c'était l'heure du quiz, alors je te pose une question, tu réponds. Allez, tac au tac. Alors, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait pas de foire aux questions, sauf que plus le temps passe, plus vous êtes nombreux à suivre cette chaîne, et plus c'est difficile de répondre à tous les commentaires, et souvent c'est les mêmes questions qui sont posées tout le temps, inlassablement, et donc du coup maintenant on cède et on vous répond dans les vidéos. Et donc on a sélectionné 10 questions, dont non, celle-ci fait partie. Deuxième question, comment est-ce que tu m'as rencontré? Alors, pour tout avouer, je m'en souviens pas. Alors c'est sûr que les origines sont assez compliquées, parce que moi-même, effectivement, enfin tous les deux on s'en souvient plus, mais c'était sur internet, quand tu avais 12 ans. Et toi aussi? Ah non. Ah peut-être pas. Ah non, oui, non, pas moi, pardon. Donc nous étions sur un forum Sonic, après c'est compliqué parce que les origines, soit c'était sur le forum même, soit c'était sur le chat IRC. Mais non, mais même avant ce forum, on était sur un autre site, et là je sais pas si on s'était déjà parlé, mais je savais que tu existais. Tant mieux si tu savais que j'existais. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que on a enfin commencé à discuter, mais en tout cas, tout ça c'est grâce à Sonic. Merci Sonic. Question suivante. Quelle est l'origine de ton pseudo? Ah purée. Ah non mais cette histoire est nulle. Cette histoire est nulle. T'es pas obligé de raconter. Mais oh si, je vais quand même la raconter, c'est pas très long. Alors c'était justement quand je voulais aller sur un forum Sonic, je me demande bien lequel, j'avais une amie avec qui enfin j'avais un vieux pseudo, il était nul, je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie. Moi je le connais. Et du coup je lui disais, parce que mon premier pseudo n'était pas très Sonic on va dire, et je lui ai demandé d'après toi je m'appellerais comment, parce que j'aime bien le personnage Tails, et elle m'a dit bah t'as qu'à t'appeler Milu comme le nom du personnage, et le nom japonais Tails, tout le monde le prononçait Milusu, alors du coup je me suis dit ouais bah, j'aime bien le personnage de Tails, alors je vais essayer de faire un truc avec son pseudo, du coup voilà le nom Milusu, je voulais faire un truc avec, du coup elle m'a dit de rajouter des trucs derrière pour faire des trucs, et à la fin, personne ne m'appelait comme ce pseudo, tout le monde m'appelait Milu, et du coup à la fin c'est devenu Milu, quoi. Et donc toi, ça vient d'où ton pseudo, lequel, je ne sais pas, mais... Ah non mais je vais partir du début, donc Bonne nuit. Non, je vais pas parler de tous mes pseudos sur internet. Je vais parler d'abord du pseudonyme que j'avais avant sur cette chaîne qui était Laël, qui était basé sur le personnage de Tael dans Zelda Majora's Mask. C'est-à-dire que Milu jouait un personnage qui s'appelait Laia en l'honneur de Taia, alors du coup je me suis dit ouais, je vais jouer un personnage qui s'appelle Laël en l'honneur de Tael. Enfin voilà, du coup sur internet, dans les MMO, on s'appelait Laia et Laël, on était contents. Et j'ai changé de pseudo pour mettre Lirae. Au revoir Laia. Au revoir Laia. Bah oui, c'est pas Laia et Laël, là c'est Milu et Laël, c'est trop nul. Et du coup, Lirae ça vient de Alpha Lirae qui est le nom scientifique de l'étoile Vega, qui est une étoile que j'aime beaucoup. Et tant qu'on est dans les origines de pseudonymes, je vais même parler de Timiel et Okari Knights. Donc Timiel, tout le monde le sait, c'est Milu plus Laël. Je ne savais pas. Quant à Okari Knights, ça vient de Ocarina et Knights, parce qu'on est deux, et parce qu'on aime les chevaliers et les Ocarina. Ensuite, comment vous est venue l'idée de créer une chaîne YouTube? Alors moi personnellement, créer la chaîne YouTube c'est pas forcément l'idée principale, mais depuis que je suis petit, je suis énormément d'émissions sur les jeux vidéo à la télé, où ils jouent à des jeux vidéo et ils sont contents, ils commentent ce qu'ils font, ils sont trop heureux, voilà, c'est trop bien. J'ai toujours voulu faire ça, d'ailleurs quand j'étais petit je le faisais tout seul devant mon écran. Et puis ensuite, j'ai découvert les let's play sur internet avec les américains, puis j'ai voulu le faire, et moi je sais pas du tout, c'est Milu, un jour il m'a dit je veux faire des let's play sur YouTube, et moi j'étais là, ok, je le fais avec toi. Et voilà. Mais j'avais jamais regardé de let's play ou que je connaissais pas du tout. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est sûr, mais moi tout ce que j'ai à dire, c'est une fun fact vis-à-vis du début des let's play, quand j'étais tout seul. Dans ma tête, mon premier let's play, c'était pas Super Mario 64, c'était A Link to the Past, un jeu qui n'est jamais sorti sur notre chaîne. Comment tu peux imaginer ça? Bon on n'a plus qu'à le faire. 5ème question, pourquoi tu ne fais pas de let's play en facecam? Ah, ça me perturbe à chaque fois que tu t'adresses juste à moi alors que c'est tu l'as fait aussi. Oui, mais c'est parce que c'est toi qui as commencé. Ah oui, c'est donc, toujours comme ça. Hein. Les facecam, je dois avouer que je suis pas du tout fan du genre facecam. Ça me perturbe beaucoup à chaque fois que je tombe sur des vidéos et que je vois la caméra du vidéaste. Je sais pas, ça me perturbe. Du coup, j'ai jamais pensé à un seul moment à faire ça sur ma chaîne.
Moi je trouve ça aussi assez perturbant dans le sens que vu qu'on est plutôt du genre à faire... Bon, c'est pas vraiment vrai, mais pas mal de coupures, des fois je me dis que ça peut perturber l'œil aussi de voir des gens qui se baladent entre guillemets sur l'écran, parce qu'un coup il va être là, un coup il va plus être là, quoi. Ah, t'as peur des faux raccords. Oui, entre guillemets, enfin c'est pas peur des faux raccords, parce que ça sera pas vraiment un raccord, mais je veux dire oui, voilà. Alors après, la question logique qui serait, mais pourtant vous en faites sur votre chaîne secondaire. Oui, mais sur la chaîne secondaire, là c'est différent parce qu'on est en direct. Et du coup, je trouve ça plus convivial que, vu qu'on est en train de parler directement aux viewers, qu'ils nous voient. Alors, comment se passe l'organisation de nos let's play? Alors oui, pardon, excusez-moi. Sur notre chaîne, on a toujours proposé 2 let's play, comme ça on se disait que c'était plus varié, merci. Comme ça, les gens qui n'aiment pas forcément le premier let's play peuvent regarder au moins le deuxième, et en parallèle, on voulait faire aussi un let's play long et un let's play court en même temps, comme ça. Il y en a un qui change, du coup, qui varie un peu le contenu. Et sauf que finalement, les let's play, bah, ça se passe pas comme on veut. Oui, parce qu'après, il y a aussi nos envies, genre, ah oui, non, bon, là... On va faire Skyward Sword? Ah bah finalement non. Voilà, on n'a pas envie, ou on a d'autres projets actuels, donc du coup, on se dit, ouais, non, Skyward Sword, ça va pas être possible, parce que juste avant, on a fait Twilight Princess, par exemple, ou un truc dans le genre, alors du coup, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, on le reporte à plus tard, sauf qu'après, il y a Breath of the Wild qui arrive, et qui te dit, ah non, mais je dois Breath of the Wild, s'il te plaît. Du coup, on va se dire, ouais, mais non, mais ça va faire trop de Zelda d'affilée. Bon, des fois, ça arrive qu'il y ait plusieurs Zelda d'affilée, qu'il y ait plusieurs Sonic d'affilée, mais bon, voilà, globalement, c'est comme ça. À la base, c'était comme ça, mais c'est un peu plus au bon vouloir de notre envie, et de ce qui sort, de ce qui sort pas, genre, un coup, on a envie de jouer à ça, donc on va jouer à ça. C'est tout. C'est un peu le bazar. Il y a pas franchement d'ordre, comme on va dire oui on va jouer à Skyward Sword et on l'a toujours pas fait, et comme on a dit on va jouer à Yoshi's Story et on l'a fait 3 ans après. J'ai essayé de le caser tant bien que mal et j'ai finalement réussi. Mais alors du coup on nous avait demandé si on avait une façon différente de tourner un let's play long et un let's play court. Bah selon moi non, pas du tout. Et je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais pas pourquoi, ils se posent la question, mais voilà, toutes nos vidéos sont tournées à l'avance, elles ne sont pas tournées du jour au lendemain, et il y a plein de gens, à chaque fois ils sont étonnés, quoi, mais vous avez fait ce let's play quand? Bah, il y a 3 mois. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir poster des vidéos tous les jours. Bon, ça arrive que des fois on fait une vidéo pour le lendemain parce qu'on est un peu en retard dans notre planning, mais sinon voilà. Surtout au niveau des produits. Mais du coup, voilà, on essaye de tout faire un maximum à l'avance, comme ça on est tranquille pour travailler sur nos projets personnels, comme par exemple faire cette vidéo-là. Enfin voilà, on peut passer à la question suivante. Qui est donc, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans vos let's play? Oui, donc, oui, bon, cette question a été posée plein de fois. Elle était... De manière différente, c'était quoi ton moment favori? C'était quoi le moment que vous aimez le moins? Quel est le let's play que vous avez préféré tourner? Du coup, on va faire un gros bloc où on va tout répondre. Alors, globalement, les let's play que j'ai préféré tourner sont les let's play en multijoueur, parce que voilà, on s'amuse bien. Je suis d'accord avec toi, c'est plus intéressant parce que quand on se passe la manette, bah il y en a un, ça dépend, par exemple dans Breath of the Wild, il y en a un, il attend pendant une demi-heure. Voilà. C'est pas très intéressant. Alors qu'en multi, on peut jouer tous les deux et du coup là, bah c'est mieux. Après, concernant les passages, je vais pas forcément dire le let's play que j'ai le moins aimé, parce que, en fait, si je peux dire le let's play que j'ai le moins aimé, c'était The Wind Waker. Hein, voilà. Le premier. Mais après, globalement, les passages qu'on aime le moins dans les let's play, enfin, pas forcément qu'on aime le moins, parce que c'est pas vrai, c'est plus les vidéos qui nous prennent 2 heures de notre vie à être tournées, genre par exemple faire la quête des coquillages dans Minish Cap. J'aime beaucoup Minish Cap, c'est pas le problème, j'adore toujours autant ce jeu, mais tourner ces vidéos, ça nous prend 4 heures dans notre soirée pour sortir juste une vidéo de 20 minutes. Après c'est super long et c'est très pénible. C'est très amusant, mais après c'est compliqué également. Il y a aussi la capture de Pokémon où c'est horrible. Mais vraiment, ça c'est horrible. Je veux dire, voilà, je vais parler par exemple des combats contre les boss à cacher de Kingdom Hearts ou des Tales of, c'est long. Mais c'est pas grave, parce que bon, on s'amuse quand même, on apprend des techniques, on apprend la pattern du boss, la capture de légendaire, c'est vraiment le truc que j'aime le moins faire, parce que on fait rien, on appuie juste sur A, du coup, bah, même nos commentaires, il y en a pas. Oui, c'est pour ça que c'est coupé en général au ces moments de vidéo, puisque on est là, bon, bah, on appuie sur A jusqu'à ce que ça marche, et du coup... Bah d'ailleurs, on avait dit que pour les prochains let's play de Pokémon, on ferait probablement les captures de légendaires en stream, comme ça ce sera peut-être un peu plus intéressant. Ah oui, aussi, et dans les pires moments, c'est toujours au début de la chaîne, c'est-à-dire que notre organisation, c'était qu'on se voyait que pendant les vacances scolaires. Donc pendant 2 semaines, on tournait genre 50 vidéos à l'avance pour pouvoir poster des vidéos tous les jours. Ce qui fait que bah, des fois il y avait des problèmes, la vidéo avait été mal capturée. Par exemple le let's play de Mario Party 2 je crois. Oui. Et donc Wind Waker et du coup là c'est
Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, la vidéo n'a pas de son, la vidéo n'a pas de vidéo, et là, non, il faut tout refaire, et là c'est très frustrant. Quand Liré ouvrira sa chaîne de tuto beauté parce qu'elle est si belle? Ah merci, c'est gentil, il faut remercier ma dessinatrice qui a fait en sorte de faire ressortir le plus de beauté en moi, je suppose. Et, par contre, je pense pas avoir les compétences nécessaires pour faire une chaîne de vidéos de tuto beauté, désolé. D'ailleurs, en parlant de dessin, donc allez-vous faire d'autres animations? Alors par autre animation, ça entend d'autres animations que cette émission, un peu comme celle de Monster Hunter que j'avais fait l'hiver dernier. Alors c'est très long à faire, mais ça reste amusant, donc je compte en faire d'autres. Maintenant, je sais pas du tout quand, parce que ça me prend énormément de temps à chaque fois, vu que je fais ça très rarement, donc je ne suis pas très entraînée. Et toi alors, Milieu, est-ce que tu veux faire d'autres animations? Moi ça me dérange pas, mais je dessine pas très bien. Il faut essayer, franchement, faire des animations, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est amusant, puisque je monte l'Okari Channel en même temps, en parallèle du tournage, et ça va. Ça reste amusant. Mais c'est très long. Mais c'est long, effectivement, c'est long. Et maintenant, la dernière question, comptez-vous visiter d'autres conventions, hormis Japan Expo et Paris Games Week, qui sont les seules conventions où nous sommes allés jusqu'à présent? Alors c'est vrai qu'on n'a jamais tenté d'aller à d'autres conventions parce que c'est loin. Mais maintenant, on aimerait bien le faire, donc du coup, pour l'instant, on sait pas du tout comment ça va se passer. Parce qu'on connaît pas toutes les conventions non plus. Donc à la limite, dans les commentaires, vous pouvez nous dire s'il y a des conventions en particulier où vous aimeriez nous voir, et nous, on va essayer de voir si on peut s'y rendre. Maintenant que toutes les questions étaient dites, si jamais vous avez des questions à nous poser, vous pouvez aller sur Twitter et poser une question en mettant le hashtag Okari Channel, ou sur notre salon Discord dédié aux questions, qui s'appelle aussi Okari Channel. Vous pouvez aussi nous en poser par mail, même si on préférait sur Twitter et Discord, c'est plus pratique pour nous de rechercher les questions. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce premier épisode de l'Okari Channel. C'était long à mettre en place. Attendez! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais Mi! On prend le contrôle du plateau parce que nous aussi on a des trucs à dire. Je suis Inkerae et voici Mamelu. Je vais parler à sa place car elle est trop timide. Comme Splatoon 2 va sortir et que les premières Splatfest nous ont laissé un peu sur notre faim, On a décidé d'en organiser nous-mêmes. donc, le sujet de cette première Splatfest sera... Attention, vous êtes prêts? Vous préférez les spaghettis bolognaises, ces délicieuses pâtes mélangées à de la sauce tomate et de la viande? À moins que vous préfériez les pâtes à la carbonara avec cette délicieuse crème et ces petits morceaux de jambon. Franchement, le choix est pas facile, mais j'ai déjà mon idée. J'avoue que je sais pas trop encore ce que je vais choisir, puisque ça dépend des jours. Des fois j'ai envie de l'un et des fois j'ai envie de l'autre, mais bon, on verra. Vous pourrez voter grâce à un stropole dans la description. Il y a également un bulletin dans la description pour s'inscrire et pour que vous puissiez défendre vos pâtes préférées. Mais attention, il y aura que 24 places pour participer au tournoi. Et tous les squids seront tirés au sort. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller embêter les Okari Knights. Vous avez jusqu'au 7 juillet à 20h pour vous inscrire, et on annoncera les participants sur le Twitter des Okari Knights. Ensuite, la bataille aura lieu le 10 juillet, et on vous annoncera le résultat le 16 juillet. Ah, il y a une règle spéciale aussi en plus. Il faudra bien faire attention de bien mettre l'un des t-shirts qui s'affiche à l'écran derrière nous. Ah oui, parce que comme on n'a pas de t-shirt officiel de Splatfest, on a sélectionné les t-shirts qui étaient plus ou moins similaires. On espère que vous serez nombreux à voter. Bye bye les squids! Ah c'est bon, on a pu revenir. Eh, mais il y a de la peinture partout maintenant. T'inquiète, ça s'en va tout seul normalement. Bon, et bien cette fois, c'est bel et bien la fin du premier épisode de l'Okari Channel. On espère que ça vous aura plu. Et encore merci à tous d'être là et de nous soutenir. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, comme ça vous manquerez aucune info complémentaire. Et lisez la description, il y a plein de liens utiles dedans. Et n'oubliez pas, Si vous ne mangez pas de riz, le pouvoir ne viendra pas. merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.